Hello, salut la team Division. J'espère que vous allez super bien. Alors par ici, je vais également très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler d'une thématique très importante. Une thématique très importante que beaucoup de jeunes, beaucoup d'employés, beaucoup d'êtres humains rencontrent dans la société. Il s'agit de comment épargner de l'argent. Alors, je me présente. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi, c'est Fidel Paspondo, l'entrepreneur. Je suis infirmier de profession, je suis aussi un entrepreneur du web, principalement le trading des crypto-monnaies, l'achat et la revente des ISDT à travers le P2P de Binance. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Let's go! Alors, comme je le disais tout à l'heure, la thématique de cette vidéo sera comment épargner de l'argent. Comment épargner de l'argent pour soit investir, soit construire sa maison, soit faire ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais nous allons parler d'ici de comment épargner de l'argent dans le but de réaliser quelque chose dont nous souhaitons ou nous pensons réaliser. Ce que vous voulez réaliser, ça ne me concerne pas, mais nous allons parler de comment épargner de l'argent. Alors, avant de rentrer principalement dans le vif proprement dit, je tiens à vous rappeler une chose. Je suis un agent de santé, un infirmier de profession. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que l'Internet me donne n'a rien à voir avec ce que mon salaire me donne. Je répète encore. Ce que l'Internet me donne n'a rien à voir avec ce que mon salaire me donne. Raison pour laquelle il serait donc primordial de ne pas comparer nous deux et faire les choses comme je les fais. Il est idéal d'appliquer ces stratégies en fonction de votre revenu, en fonction de votre cadre de vie, parce que nous ne sommes pas dans le même mindset. Alors, on entre dans le vif du sujet. Comment épargner? Excellente question. Comment épargner? Comme je le disais, nous allons parler de comment épargner. Je vais vous montrer d'abord une stratégie que moi j'utilise personnellement et qui me permet d'épargner de l'argent de manière succincte, de manière sans embrigader mon capital ou mon plan d'épargne personnel. Alors je vais vous montrer une chose. Ça, c'est mon calepin. Ça, c'est mon agenda. Celui dans lequel je note tout ce que je fais. Mais ce n'est même pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se trouve dans l'agenda et qui me permet d'épargner. Alors, il s'agit de quoi? Ça. Enveloppe. Il s'agit bien évidemment d'une enveloppe. De manière à ce que chaque fin du mois, vous ayez des enveloppes bien précises. Essayez de définir ou de diviser votre salaire en 5. Je répète bien. Pour pouvoir réussir dans l'épargne, essayez de diviser votre salaire par 5. De manière à ce que chaque représentation de votre salaire représente une enveloppe. On est d'accord? Si vous divisez votre salaire par 5, cela voudrait dire que vous avez côté habillement. Ça veut dire qu'il s'agit de l'enveloppe de l'habillement. L'enveloppe des investissements, l'enveloppe des inattendus, l'enveloppe de quelque chose d'autre et l'enveloppe de quelque chose d'autre. Comme je le disais, cela dépend de chacun. Cela dépend de comment vous divisez votre salaire en de sous-titres. Ok? Mais faites-le de manière très chronologique, de manière à ne pas prendre l'enveloppe d'une autre et la mélanger avec une autre. C'est très important si vous voulez vraiment réussir à épargner de l'argent. Là, nous avons l'enveloppe des actifs. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire ça. Il s'agit de actifs. L'enveloppe des actifs. C'est bien écrit en haut là. Ça, c'est l'enveloppe des actifs. C'est-à-dire quoi? C'est dans cette enveloppe-là. C'est dans cette enveloppe-là que je mets de l'argent nécessaire pour tout investissement de tout genre. Vous comprenez? Si cette enveloppe-là finit, si cette enveloppe-là, comme vous la voyez, dès qu'elle est vide, je n'investis pas, peu importe l'opportunité qui se présente devant moi. Je répète encore, peu importe le business rentable qui se présente devant moi, tant que cette enveloppe elle est vide, je n'investis pas. C'est ça qu'on appelle avoir des principes de vie. Alors, nous finissons avec cette première enveloppe que j'ai définie, enveloppe de l'actif, qui représente le 1/5 de mon salaire. On est d'accord? Là, il s'agit de l'enveloppe de l'avenir. Comme vous avez pu le constater, c'est écrit AV, enveloppe de l'avenir. Ça, dans cette enveloppe, se trouve l'argent que je ne touche jamais. Je répète bien. Dans cette enveloppe, se trouve l'argent que je n'utilise jamais. Quel que soit le problème qui se présente devant moi, je n'utilise jamais cette enveloppe, car elle représente mon avenir. On est d'accord? Ça, il s'agit de l'enveloppe de l'avenir. Alors, nous continuons. On ne finit pas. Il y a également une autre enveloppe. Il s'agit de l'enveloppe de la famille. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une société africaine où, lorsque nous avons un travail, nous avons également une responsabilité familiale. Ce qui veut dire que, quand on a un travail en Afrique, il faut obligatoirement veiller sur la famille. Il faut obligatoirement contribuer à l'émergence d'une manière ou d'une autre
de la famille. Mais je peux vous garantir une chose, si les Africains continuent à ce rythme d'aider la famille comme on le fait, il y a de fortes probabilités que peu importe les investissements que vous allez opérer, que vous échouez. Ça, c'est clair. Alors, c'est pourquoi il est important, voire primordial, de prévoir une enveloppe destinée uniquement à la famille. Dès qu'il y a un problème familial, enveloppe famille. Dès qu'il y a un problème familial, enveloppe famille. Dès qu'il y a un imprévu, enveloppe imprévu. Dès que vous voulez vous habiller ou vous divertir, enveloppe divertissement. Il est important, je répète, il est important de subdiviser son salaire par des sous-titres, de manière à ce que chaque sous-titre représente une enveloppe. Et chaque fin de mois, vous divisez votre salaire par le nombre d'enveloppes que vous avez départagées. Bien évidemment, chaque enveloppe ne va pas contenir la même somme. Vous allez définir un pourcentage donné pour chaque enveloppe. Mais laissez-moi vous rappeler une chose, l'enveloppe de l'avenir doit passer en première position et un pourcentage beaucoup plus élevé. Pourquoi je le dis? Certains disent d'épargner 10% de son capital, 10% de son salaire chaque fin de mois. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Il faut que je vous dise la vérité. Si vous êtes en Afrique, 10% de votre salaire, ça ne va nulle part vous mener à quelque chose. On est d'accord? Parce que si vous êtes en Occident et que vous gagnez 2000 euros par mois et que vous épargnez 10 euros par mois, ça vous fait $200, les gars, 200 euros. Mais si vous êtes en Afrique et vous gagnez 50 000 francs, 50 000 francs par mois, et vous voulez épargner 10% de ces 50 000 francs par mois, cela vous revient à 10 000 francs. Cela vous revient à 10 000 francs par mois. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, même, vous n'avez pas $1000 dans votre compte. Donc, il faut être réaliste. L'enveloppe de l'avenir représente pour moi 75%. Le reste, je divise ça. Vous comprenez? Ce qui me permet d'épargner gros. Donc, même si avec un salaire de 50 000, tu arrives à mettre 75 000 francs de côté, soit 45 000, les 15 000 restants, tu peux les subdiviser d'une manière donnée. Ça, c'est en fonction de 50 000. À vous de prendre votre capital, votre salaire et de voir comment essayer de le faire. Essayez de le subdiviser. Alors, je vais faire un petit résumé de cette vidéo qui a été un peu longue, 10 minutes 56 secondes. Alors, je répète encore, pour réussir dans l'épargne, si vous êtes salarié, il est important de diviser votre salaire en des sous-titres, de manière à ce que chaque sous-titre représente une enveloppe. L'enveloppe de l'avenir, l'enveloppe des actifs, l'enveloppe de l'avenir, l'enveloppe de la famille, l'enveloppe des habillements ou du divertissement, et une autre enveloppe que vous pouvez augmenter. Cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Alors, si cette vidéo vous a été utile, les gars, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau et que vous ne vous abonnez pas pour m'encourager, c'est méchant. C'est méchant. Il est quelle heure actuellement? 0h54. Je fais cette vidéo, il est 0h54 pour vous. Je suis en tenue, ça veut dire quoi? Je suis toujours à l'hôpital et j'ai eu au moins un petit temps mort pour faire cette vidéo pour vous aider à épargner parce que moi, sur le plan gestionnaire financier, sur le plan de la gestion de mes finances, je n'ai pas ce souci-là. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il faut faire. Abonne-toi pour m'encourager. Like, partage à ton ami qui est un passif. Partage à ton ami qui ne sait pas épargner. Partage à ton ami qui est une passoire financière. Partage à ton ami qui ne sait pas encore comment organiser sa vie financière. Parce que je suis sûr d'une chose, si tu appliques cette stratégie que j'applique, je peux te garantir qu'en 6 mois, tu seras surpris. Tu seras surpris des performances financières à laquelle tu seras. C'était Fidèle Passepondo, l'entrepreneur. Pour vous servir, vous motiver, vous surpasser et surtout vous enrichir. On se dit à très bientôt.